C'est parti pour 18 km jusqu'à Viana. Donc étape plutôt courte, ça c'est bien. Et nous allons franchir la porte de Castille. Alors ce matin, il y a des gens qui sont partis très tôt puisqu'ils sont levés à 5 heures. C'était le premier train. Et nous, on fait partie du deuxième train, 2 heures plus tard. 2 voire 3 heures plus tard. Alors aujourd'hui, ils ont prévu qu'il ferait moins chaud. Ça va monter qu'à 21 à 23 degrés. C'est presque le froid polaire pour nous. Et au loin, le village, je crois que c'est Sansol, qui est à peu près 5 km. Ce début d'étape sur cet interminable chemin de terre, c'est un moment propice à la méditation. Jusqu'ici, toutes les communes de Navarre que nous avons traversées avaient 2 langues officielles. Le castillan, l'espagnol et le basque. La municipalité de Sansol, elle, n'a que le castillan. Le basque n'a aucune existence officielle dans cette municipalité de la province de Navarre. Là-bas, ça doit être le village d'El Busto. Et Sansol est légèrement à gauche du chemin. Et en voyant le village de loin comme ça, on pourrait penser qu'il est relativement important, qu'il compte au moins quelques centaines d'habitants. Je viens de vérifier, en fait, il y a moins de 100 habitants. Nerium oleander, Laurium oleander ou laurier rose, à ne pas confondre, surtout pas avec le laurier sauce, parce que toutes les parties de cette plante contiennent de l'oléandrine, qui est un cardiotonique. Dit autrement, si vous décidez de mâchouiller des feuilles de laurier rose, votre cœur ne va pas du tout aimer. D'autant plus que c'est une intoxication très résistante au traitement. Voilà, c'était la minute fleurs, plantes de cette étape. En regardant le paysage depuis 2-3 jours, je ne peux pas m'empêcher de le comparer au Gers. Enfin au Gers, c'est-à-dire sous l'angle de l'urbanisation. Dans le Gers, certes, on a des villages, mais on a aussi beaucoup de fermes isolées, et des grosses fermes isolées. Ici, il n'y a pas beaucoup de fermes isolées, et tous les agriculteurs, en tout cas l'immense majorité des agriculteurs, se sont regroupés en villages. Voilà, c'était la minute réflexion en vrac de cette étape. Parce que quand on marche sur ces longs chemins, il y a des tas de choses qui passent par la tête.
Allez, 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 mes forces. Et toi à côté, mais viens aider ta copine. Il y en a une qui bosse et puis les autres qui se baladent. Ben bravo. Bon, on va bientôt arriver à Sainte-Solle. Et comme il y a une côte et que les côtes ça donne faim, je pense que nous aurons droit à un second petit déjeuner. Enfin, second pour moi parce que Clémentine ne prend pas de petit déjeuner avant de partir. Donc pour elle, ce sera un premier petit déjeuner. Voilà, nous arrivons à Sainte-Solle. Et Sainte-Solle, ça rime avec bol. Et bol, ça rime avec second petit déjeuner. Et comme je vois des gens revenir du village, ça veut dire qu'il y a peut-être que ce bar-là d'ouvert. Bien après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir et il nous reste 11 km à faire. Bien, reprenons donc avec nos Templiers et je vais tâcher de dresser un tableau aussi clair que possible. Je disais donc que je vais tâcher de dresser un tableau aussi clair que possible de la situation en essayant de rien oublier. Et ça ne va pas être simple parce que l'interprétation des relations entre Philippe le Bel et Clément V diffère selon les historiens. Mais grosso modo, voilà la situation au retour des Templiers sur le continent européen. À ma gauche, Philippe le Bel, roi de France, qui fonde en quelque sorte le premier véritable pouvoir royal, supplantant le pouvoir féodal des grands seigneurs. À ma droite, Clément V, pape français. Ah super, on va avoir du bon pinard. Ouais, ben on va le savoir. Et à mon milieu, nos Templiers qui se sont retirés dans leur commanderie en Occident. La suite, après avoir traversé Torres del Rio, parce que ça monte. Et là-bas, c'est Sainte-Solle, où on était tout à l'heure. Ouais, ben, les Romains, ils auraient fait une tyrolienne entre les deux églises. Les blasons au-dessus des portes des maisons, c'est pas ce qui manque dans la région. Ah, ça monte. Où en étais-je? Ah oui, Philippe le Bel. Philippe le Bel qui renforce le pouvoir royal, qui réforme profondément le système monétaire, non sans quelques difficultés financières. Clément V, de son côté, eh bien c'est un pape à la santé déclinante, qui est considéré comme relativement influençable, mais qui est français. Ça, c'est le principal. En fait, son élection serait le résultat d'un compromis entre membres de la curie bonifacien et membres de la curie non bonifacien. En gros, entre partisans de feu le pape Boniface VIII et adversaires
du même pape. Quant aux Templiers, eh bien, leur existence est remise en question. D'une part, parce que les États latins d'Orient ont disparu et que la raison d'être des Templiers, qui était de défendre les pèlerins se rendant à Jérusalem, n'a plus lieu d'être. D'autre part, parce que c'est un ordre qui est directement soumis à l'autorité du pape. Et en tant que grande puissance financière, c'est devenu pour le roi de France un État dans l'État. La suite après la côte. Si l'on ajoute à cela le fait que le pape Boniface VIII avait décrété que le pouvoir pontifical était supérieur au pouvoir royal, eh bien tout se passe comme si, dans leur commanderie, les Templiers bénéficiaient d'un statut spécial d'extraterritorialité. Buen camino. En gros, puissance financière plus droit supplantant le droit national, ça ne pouvait qu'amener à certaines tensions du côté de Philippe le Bel. La suite, après la descente et après l'autre grosse côte. Si on comparait la situation de l'époque à la situation actuelle, eh bien c'est comme si une grande puissance dont je tairai le nom, mais qui est dirigée par un bonhomme qui confond fond de teint et pâture anti-rouille, et dont la moumoute voudrait même pas être mise en vente par le dernier des bazars chinois comme balai pour nettoyer les toilettes, décrétait que son droit se substitue à tous les droits des pays souverains. Pas de nom, pas de nom. Et là-bas, dans le fond, c'est Logrogno. Logrogno qui, mine de rien, est encore à quasi 15 km. Mais on ne va pas jusque-là, parce qu'on s'arrête à Viana. Il y a 4 ans, j'avais fait Los Arcos-Logrogno, qui fait à peu près 27 km. Mais là, on a décidé de faire moins. Et puis de profiter des petites villes plutôt que de s'arrêter dans une grande ville. Cela dit, on devra quand même traverser Logrogno parce que ça va représenter quand même une partie non négligeable de l'étape. Et on vient encore une fois de se faire raser par un cycliste qui n'a pas pris le temps d'utiliser sa sonnette. Bien, je reprends donc avec la situation franco-papale ou papo-française. Et si vous avez suivi jusque-là, ben bravo, parce que moi j'y perds mon latin. Et encore une fois, rasé par un cycliste, alors d'accord, il m'a souhaité buen camino, mais il était déjà à côté de moi, allez, 30 ou 40 cm. Alors, les cyclistes, de grâce, utilisez votre sonnette parce qu'on ne vous entend pas. On ne vous entend pas et on ne vous voit pas arriver de derrière parce qu'on n'est pas des caméléons. D'aucuns diront que je râle, mais je vous assure que c'est stressant de marcher en se demandant si on ne va pas être shooté par un cycliste qui descend à fond. Parce qu'un écart, que soit celui du piéton ou du cycliste, est vite fait, que ce soit pour éviter une ornière, un caillou ou n'importe quelle autre raison. Par exemple comme là.
Philippe le Bel, en proie à quelques difficultés financières, les Templiers sont une épine dans le pied. Ah, ça c'est sûr, sire. Et puis, si on pouvait récupérer leurs terres et leurs pognons, ça nous arrangerait bien. Cela dit, les choses ne vont pas de soi. Parce que les Templiers étant sous autorité directe du pape, il va falloir convaincre Clément V. Clément V qui pour le moment est en train de nommer des membres de sa famille et ses amis aux plus hautes fonctions dans l'Église. Un peu comme un futur ex-président qui nommerait ses copains et ses obligés à toutes les fonctions clés de l'État. Pas de nom, pas de nom. Bref, comment Philippe le Bel arrivera-t-il à convaincre le pape de lâcher les Templiers? Eh bien tout ça, nous le saurons peut-être demain. Parce que je suis tombé hier sur un texte, pas Wikipédia, mais un texte assez fouillé, pas en vieux français, mais pas loin, qu'il va falloir que je lise. Et puis il va falloir que je mette de l'ordre dans tout ça. C'est compliqué les Templiers. J'aurais dû raconter l'histoire de Tchoupi. Il doit nous rester à peu près 4 ou 5 km à faire. Et là l'air est un peu lourd. Il fait pas super chaud, mais comme on est abrité dans cette petite vallée où on cultive la vigne, on sent tout de suite le manque d'air. How do you feel? On vient de voir Angela, l'américaine, qui est partie assez tôt ce matin, qui est très sympa, et elle va jusqu'à Logrogno. T'as pas mal, t'as pas mal. Mais c'est dur, colonel. Bon, à gauche, au fond de la vallée, Logrogno. Et puis sur la droite de l'image, quasiment en face de moi, c'est Viana. Viana qui doit être à peu près à 3 km. Et comme il est 11h30, bon, on va arriver pile poil pour l'heure du pique-nique. Ouais, ça a l'air bien bouché en face. Voilà, nous arrivons à Viana. Ou tout au moins dans les faubourgs de Viana, parce qu'on aura une petite côte à monter pour arriver dans le centre. Et maintenant, il ne reste plus qu'à trouver l'albergue Issal. Bon, ah oui, elle est en bas de la ville, ça veut dire que demain matin, il faudra monter. Voilà, à fin de cette étape de 18 km, bon, on est à l'entrée de la ville, un peu entouré d'immeubles, bon, la rue est sympa. Là, on va, routine habituelle, douche, etc., etc. On va manger parce qu'il est tôt, il est midi 20. Et puis on se reposera pour l'étape de demain, qui sera une étape jusqu'à Navarrete, à peu près 22 km, parce qu'il va falloir qu'on traverse Viana avant. Voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.